Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer des cake toppers simples avec Canva et ensuite les envoyer dans le logiciel de votre machine de découpe, que ce soit la Cricut ou Silhouette Studio, pour le découper ensuite. Alors, donc là, j'ai déjà une première base de cake topper qui est prête. Donc, c'est le design que je veux réaliser pour créer du coup mon cake topper. Alors, faut savoir que pour les cake toppers, on va dire qu'il y a deux styles ou deux vibes différentes. Il y a les cake toppers simples, un peu plats comme ça, où juste on imprime, on découpe, on met le petit bâtonnet et terminé. Et sinon, il y a des cake toppers avec des côtés, on va dire, un petit peu plus dimensionnés. On appelle ça les cake toppers 3D. Donc par exemple, des fois quand vous avez un élément comme ça et par-dessus vous allez avoir un effet doublé, vous voyez, comme ça. Quand vous allez découper, ça veut dire qu'il va falloir assembler plusieurs éléments les uns par-dessus les autres. Alors honnêtement, je suis en train de faire la vidéo un peu à l'œil, j'ai pas trop réfléchi. Donc je vais voir qu'est-ce que je montre exactement. Est-ce que je rentre dans le côté 3D ou est-ce que je le ferai dans une autre vidéo? Bon, je vais voir en fonction de l'avancement de cette vidéo-là. Parce qu'à la base, ici, je voulais juste montrer comment c'était possible de créer un cake topper simple à partir de du système imprimé puis découpé, donc print and cut, où l'on crée sa base dans Canva et ensuite l'utiliser dans le Design Space ou dans Silhouette. Donc je pense que je vais vous montrer aussi comment c'est possible de créer le design directement dans votre machine, dans le logiciel de votre machine de découpe. Mais on va commencer par la version où on décide de créer notre cake topper, en tout cas le design du cake topper dans Canva. Ok, donc avant toute chose, avant de créer votre cake topper, vous allez bien sûr devoir réfléchir à votre design. Donc l'idée en fait, c'est de placer vos éléments comme vous voulez qu'ils apparaissent sur votre cake topper. Donc là par exemple ici, donc moi ici j'avais déjà créé un petit peu voilà le design que je voulais. Et pour ça j'ai juste assemblé plusieurs de mes éléments. Donc je vais par exemple vous montrer par ici. Je vais me placer sur une page de format A4 tout simplement. Et d'abord je vais sélectionner mes éléments, voilà. Et ensuite avec les éléments que j'ai, c'est comme ça que du coup je peux ensuite les placer pour que ceci forme du coup le cake topper dont j'ai envie. Donc une fois que j'ai créé mon design avec en tout cas pour que j'ai ce que je veux visuellement parlant. Donc là franchement c'est à vous de voir, vous pouvez mettre le chiffre très grand ou juste un prénom, mettre avec joyeux anniversaire ou sans joyeux anniversaire. Donc là nous par exemple ce que j'ai créé tout à l'heure, ce que je vous ai montré en premier c'était du coup celui-ci où en fait on a le design avec joyeux anniversaire. Et j'aurais voulu une version sans. Donc pour ça, tout simplement, il suffit que quand je télécharge, que je décide que je ne veuille pas garder mon texte. Donc j'ai tout simplement, je vais tout simplement le supprimer et puis ensuite le télécharger de cette manière-là. Donc là, première chose, quand vous avez terminé votre design, que vous avez fait, vous avez assemblé tous vos éléments, l'autre chose à faire ensuite, vous groupez tout. Moi j'aime bien les grouper, comme ça je suis sûre que voilà, une fois, il n'y a pas de souci, même s'il y a un faux mouvement ou quoi, mon design il n'est pas défait. Et ce que je vais aussi faire, c'est télécharger chaque élément individuellement, pour vous montrer aussi comment vous pouvez directement créer le design dans votre logiciel de machine de découpe. Donc ici, quand j'ai créé ce design là, par exemple le design le premier avec l'arc-en-ciel, j'aimerais bien ensuite télécharger chaque élément. Je l'ai déjà fait pour celui-ci, donc je vais vous montrer. Donc là, j'avais créé mon design initialement. Ensuite, je vais télécharger le design complet, ça c'est sûr.
mais je voudrais avoir chaque élément individuellement. Donc généralement, je crée un design de 2000 par 2000 pixels, comme ça je suis sûre d'avoir une bonne qualité, et je vais placer un élément sur chaque page. Donc là j'avais le joyeux, ensuite ici anniversaire, là j'ai remis les petites étoiles que j'avais mis en fond, ça c'est mon arche sur laquelle j'ai mis mes personnages, ensuite j'ai mes personnages, le petit nuage que j'ai mis en bas, le chiffre 1, le prénom et la petite marguerite que j'ai utilisée du coup pour pouvoir illustrer ici à côté. Donc ça, je vais généralement je vais les télécharger et je vais les télécharger avec un arrière-plan transparent. Donc en PNG avec arrière-plan transparent. Donc ça, c'est une option Canva Pro. Donc si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez télécharger vos éléments. Mais dans ce cas-là, voilà, vous mettez une couleur bien différente, mais par exemple du rouge, de la couleur de l'élément que vous avez. Parce que du coup, alors ça c'est une astuce pour le Design Space, c'est vrai que je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne pense pas qu'on puisse le faire ça dans Silhouette Studio. Mais quand vous allez télécharger du coup l'élément, le PNG, donc vous allez directement télécharger en PNG sans cocher la case arrière-plan transparent. De toutes les façons, vous aurez pas l'option parce que ce n'est pas accessible avec la version gratuite de Canva. Mais c'est possible de télécharger juste le PNG. Je sais même pas si c'est possible en PNG. Je crois que c'est JPEG en plus. Vous avez pas PNG. Ah si, je crois qu'il y a PNG. C'est seulement le SVG où il y a la petite couronne. Bon, dans tous les cas, vous téléchargez en JPEG ou en PNG avec votre fond comme d'habitude. Et dans le Design Space, au moment de télécharger votre image, donc là, ici, moi, j'avais déjà téléchargé ma base que j'ai créée tout à l'heure. Et là, si je veux télécharger chacun des éléments, donc on va cliquer dans télécharger. Télécharger une image et là vous allez chercher là où vos images sont rangées. Donc par exemple là je vais commencer par télécharger mon arche ici, ouvrir, continuer et donc ici moi j'ai déjà pas d'arrière-plan puisque c'est, vous voyez là tout autour où c'est pixelisé. Par contre effectivement si vous avez un arrière-plan ici, par exemple le rouge dont je vous parlais, vous allez bien dans la colonne de gauche où il y a marqué sélectionner et vous cliquez dedans et ça va vous effacer toute la partie rouge qui a été sélectionnée et vous aurez du coup effectivement que l'arche dont vous avez besoin. Ensuite, on fait appliquer et continuer. Donc là, on va vous demander quel type de format, enfin comment vous voulez convertir le téléchargement. Là, on va rester en design plat et on va cliquer sur continuer. Donc moi je vais juste changer le nom, je vais l'appeler Arch Cake Topper. Je fais une photo cake et je vais cliquer sur télécharger. Et donc là je fais ça pour chacun de mes éléments. Pardon. Pour pouvoir du coup refaire mon design à l'intérieur du Design Space. Hop. Donc ici, donc je diminue jusqu'à ce que je vois mon truc en fait. Donc là, je vais aller chercher tous les éléments. Donc je vais recommencer ici pour pouvoir du coup refaire mon design ici. Donc là, je vais prendre la marguerite. Hop. Continuer. Appliquer et continuer, design plat, continuer. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler Marguerite. On va cliquer sur télécharger. Et ainsi de suite. Donc, une fois que j'aurai tout téléchargé, je vais revenir vers vous. Mais avant de continuer ici, donc pour le Design Space, on a compris le principe. Mais dans Silhouette Studio, c'est la même chose. Ça veut dire que quand vous allez être dans Silhouette, vous allez créer votre design. Vous allez choisir votre orientation, hein, si vous êtes plutôt portrait ou paysage. Comme moi je suis sur d'une print and cut, du coup je vais déjà activer les marques d'impression
Et ici, pour importer vos images, donc que vous avez téléchargé depuis Canva, vous allez faire Fichier et vous allez cliquer sur Fusionner. Et vous allez récupérer votre cake topper. Donc moi là, je vais récupérer celui-ci. Qu'est-ce que je n'ai pas encore mis? Celui-là, c'est le complet. Mon design complet. Voilà. Je cherche les lignes pour le diminuer. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Donc là, j'ai la base pour mon Caketopper. Et si je veux télécharger chacun des éléments, comme je vous ai dit aussi, donc vous refaites le même processus, fichier, fusionner, vous sélectionnez votre élément et vous faites ouvrir. Ou alors, vous pouvez directement ouvrir la fenêtre où est rangé les différents éléments. Donc, vous pouvez faire ça. Donc là, moi, par exemple, c'est ici. Vous diminuez votre fenêtre et vous pouvez normalement faire glisser directement comment dire, directement le truc à découper comme ça. Voilà. Alors ça, je le fais, mais des fois je le fais pas souvent parce que ça a tendance des fois à bugger, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc vous pouvez à chaque fois télécharger chacun des éléments dans votre logiciel de machine de découpe et après vous pourrez du coup refaire le design à l'intérieur du logiciel. Donc pourquoi faire ça? Des fois c'est bien de le faire, je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure, parce que si vous voulez adapter justement le côté 3D, ça par contre il faudra télécharger chacun des éléments. Si vous voulez pas juste un seul Caketopper comme ça, comme celui qui est déjà téléchargé ici, qui est un design déjà prêt à l'emploi, c'est-à-dire on est prêt à l'envoyer à imprimer puis à découper. Si vous voulez vraiment des choses que vous voulez assembler manuellement, il faudra télécharger chacun des éléments de votre Caketopper individuellement pour ensuite refaire le design à l'intérieur du logiciel. Ok, donc du coup, on va revenir dans notre design. Et plus précisément dans le design space. Donc là, j'ai téléchargé tous les éléments. J'ai téléchargé du coup la base de mon design complet, celui que j'avais groupé initialement. Et j'ai aussi téléchargé chacun des éléments séparément pour vous montrer comment c'est possible de refaire votre design directement dans le design space. Alors, donc première chose, quand vous allez importer votre Caketopper avec le design complet, dans le design space, vous verrez que vous allez avoir un petit point d'exclamation rouge à côté. Donc si vous regardez bien sur la barre latérale à droite ici, vous cliquez dessus et juste vous cliquez sur redimensionner, ça va l'adapter à la taille autorisée pour tout ce qui est print and cut. D'accord? Si je ragrandis à nouveau, mon truc va redevenir trop petit. Donc je vais redimensionner, voilà. Donc là, c'est possible, par exemple, je vais juste ajouter un cadre derrière, juste pour que vous puissiez bien voir, parce que en fait, comme c'est du blanc sur du blanc, on voit pas bien les petits détails que j'aimerais bien vous montrer. Donc là, je vais juste mettre ça derrière pour que vous puissiez voir. Donc notre base du Caketopper, c'est ça. Donc notre Caketopper, c'est ce que on va l'imprimer, on peut le découper, etc. Alors moi personnellement, je pourrais le laisser comme ça, mais des petites choses comme ça qui risquent de me déranger, notamment avec tout ce qui est machine de découpe, c'est les petites découpes comme ça. Là, au niveau du U, au niveau du S ici, et puis là, ça m'a fait un petit espace aussi. Donc ça risque d'être vraiment chiant pour la machine à découper, ou même si elle le fait, ça risque de se déchirer parce que du coup, ça fait des petits espaces, notamment là entre le U et le X. On est vraiment sur des petits détails, on va dire, qui risquent d'être trop fins pour la machine de découpe. Donc quand elle va passer, ça peut fonctionner, mais comme ça ne peut pas fonctionner. Donc pour éviter ça, je vous conseille d'ajouter une bordure blanche, donc comme je l'ai fait ici, avant de passer à la découpe. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit effectivement, vous le faites directement dans le design space. Donc vous avez téléchargé
votre base de Caketopper et là vous voulez passer à la découpe et vous voyez que vous avez tous ces petits détails qui risquent d'être un peu chiants au moment où la machine va découper. Vous sélectionnez du coup votre élément. Vous allez aller ensuite dans décalage. Vous voyez le petit espèce de petit losange là-haut là. Vous sélectionnez, vous cliquez dessus. Vous voyez que là ça m'a rajouté une bordure bleue autour. Là, vous pouvez jouer sur la taille du décalage. Plus vous augmentez vers le haut, plus le décalage sera grand. Vous voyez, ça s'est agrandi. Plus vous diminuez, plus celui-ci sera petit. Donc, vous le décalez de sorte à ce que voilà, vous ayez pas de sensation de découpe bizarre. Là, par exemple, au niveau du bas de la fleur vers le A ici, je trouve que voilà, pareil, c'est un petit peu trop. Je veux vraiment que on ait comme une espèce un autre nuage qui entoure notre design initial. Juste quelque chose au niveau du décalage ici, je pense qu'ils auraient dû mettre un truc avec une flèche, avec un plus et un moins. Comme ça, on clique juste sur le plus ou sur le moins. Enfin voilà. Donc là, moi, mon décalage me semble pas mal. Quand vous voyez autour là que la manière dont il entoure votre design vous plaît, vous cliquez sur appliquer. Voilà, du coup, je vais supprimer ça parce que d'office, ça met le décalage en noir. Donc, du coup, vous verrez que ça va vous rajouter ici, en bas, vous avez décalage et au-dessus, vous avez votre design initial. Donc, vous sélectionnez le décalage en bas. Là, vous lui donnez la couleur que vous souhaitez. Si vous voulez que ce soit du rose, du violet, du bleu, du jaune, de l'orange, peu importe. Ou, comme je vous le disais, du blanc. C'est à vous de voir. Donc là, vous sélectionnez la couleur que vous voulez mettre. Donc moi, je vais peut-être jouer un peu sur l'orange, parce que j'ai fait du blanc tout à l'heure. Donc vous ajoutez ça. Et une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez les deux ensemble et vous allez cliquer en bas sur aplatir. Voilà, et du coup, vous avez maintenant votre design. Donc, il va devenir à nouveau trop grand. Vous cliquez à nouveau sur le point d'exclamation et vous cliquez sur redimensionner, pardon. Et voilà. Et vous avez du coup votre base. Là, c'est pour le print and cut. Maintenant, dans l'hypothèse où vous vous dites que vous auriez bien aimé ajouter un arrière-plan doré pour avoir ce petit côté 3D justement. Donc, soit là, vous pouvez imprimer comme ça et vous découper. Et donc là, on sera bon. Ça s'arrête là. Normalement, la machine, elle comprendra comment découper. Vous collez votre petit bâtonnet à l'arrière et terminé. Et si par exemple vous vouliez du coup ajouter un effet avec une dorure par derrière, vous resélectionnez votre design et vous cliquez sur décalage à nouveau. Ça va vous créer un nouveau décalage autour. Vous cliquez sur appliquer quand vous êtes satisfait. Cette fois-ci, là, c'est pas une question de couleur. Enfin, vous pourrez choisir la couleur, mais là, on va partir sur une découpe basique. Donc, imaginons que vous avez du papier cartonné doré et vous voulez juste coller par-dessus votre Caketopper sur ce fond doré. Donc, du coup, là, la partie noire, ce sera ça qui va représenter notre fond doré. Donc là, ça vous met que c'est trop grand, c'est normal parce qu'il considère que c'est encore une image qu'on veut imprimer puis découper. Donc, si vous regardez en haut à gauche, vous avez opération et vous avez imprimer puis découper. Donc nous, on va changer l'option, on va cliquer sur la petite flèche et au niveau de découper, on va juste sélectionner basique. Et là, ça va devenir un gris. Et donc là, le design space comprend que là, on n'est plus sur de l'impression, on va être sur de la découpe simple. Donc du coup, le décalage qui est ici, donc vous pouvez le sélectionner et pareil, lui donner une couleur qui est censée se rapprocher de ce que vous voulez, de ce que vous allez, enfin voilà, du papier cartonné que vous allez utiliser. Et voilà. Donc là, par contre, vous sélectionnez pas, vous faites pas, il faudra même les séparer parce que ce seront deux choses différentes. Vous allez avoir la base que vous allez découper avec dans votre papier cartonné. Donc faites gaffe à la taille par rapport à ce que vous avez. Si vous voyez que au niveau de la taille c'est trop grand, quand celle-ci est encore appliquée et encore assemblée, enfin en dessous, votre design space, vous sélectionnez votre design space. Votre Caketopper, votre design de Caketopper, vous diminuez les deux ensemble pour être sûr d'avoir à chaque fois la bonne taille et ensuite vous les séparez. Donc après, pour découper, vous allez d'abord envoyer le premier à la découpe, imprimer puis découper,
puis après le second juste à découper. Mais bon, ça on verra ça tout à l'heure. Du coup, je vais pas le garder moi celui-ci parce que c'est exactement la même chose que dessus. Je l'ai refait pour vous montrer du coup ce qu'il en était. Juste pour revenir sur la question de la bordure, comme je vous expliquais tout à l'heure, le fait que tout à l'heure on n'avait pas de bordure au niveau de notre design ici. Vous pouvez le faire directement dans le Design Space, mais vous pouvez le faire aussi directement dans Canva. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger vos éléments ici, là, celle-ci, votre design prêt, vous allez le réimporter dans votre logiciel, donc dans votre application, pardon. Et quand vous allez l'ajouter dans votre application, donc elle va se télécharger, elle sera dans votre onglet importé, ou si vous l'avez rangé, il sera dans votre dossier. Donc vous allez du coup cliquer dessus, le sélectionner, et là vous allez ensuite sélectionner elle est sélectionnée, oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Votre design est sélectionné et vous allez ensuite cliquer sur modification. Quand vous avez cliqué sur modification, vous allez descendre au niveau de effet et vous allez cliquer sur ombre. Une fois que vous avez cliqué sur ombre, vous allez cliquer sur bordure et là vous voyez ça vous rajoute une bordure. Et donc idem ici aussi, vous pouvez jouer sur la taille parce que pareil les bordures, évitez de laisser les petits détails comme ça. Moi d'ailleurs pour mes bordures, pour être honnête, je le fais comme ça. Je réimporte dans Canva, j'ajoute ma bordure. Comme ça, je peux jouer sur la taille. C'est plus facile pour moi de le faire ici. C'est plus visuel. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est plus intuitif pour moi de le faire comme ça. Mais c'est possible de le faire dans le Design Space, comme je vous disais, avec l'option décalage. Donc ici, moi, quand c'est bon, pareil, je change la couleur. Je mets la couleur que je veux. Et puis voilà, terminé. Et ensuite, du coup, je dois retélécharger mon design. Donc même process, partager, télécharger, PNG, arrière-plan transparent. Si vous n'avez pas Canva Pro, moi ma couleur elle est différente. Vous téléchargez votre truc comme d'hab et dans le Design Space, vous allez avoir l'option pour pouvoir effacer l'arrière-plan. Ok, donc voilà pour la partie. On a importé notre base de Caketoper prête. On peut faire soit un Caketoper simple, donc sans rien autour, ou soit avec un fond pour faire un petit côté 3D ou juste pour coller par-dessus. Maintenant, la deuxième option qu'on a, effectivement, c'est de pouvoir avoir utilisé Canva juste pour inspiration ou pour nous permettre de visualiser le Caketoper qu'on veut créer. Vous me direz, mais pourquoi ne pas créer directement tous ces éléments-là dans le Design Space? Alors, pour moi, c'est pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le Cricut Access. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images. Par exemple, si je voulais une marguerite, il aurait fallu que j'aille dans les images proposées par, on va dire, la version pro de Cricut, pour qu'on puisse se comprendre, en fait. Et vous voyez, voilà, c'est ça, où vous avez accès aux différents designs, aux différentes polices, aux différents textes, etc. Perso, je ne l'ai pas, et quand je crée ma base dans Canva, c'est plus facile pour moi de manier les éléments comme j'en ai envie. Mais par contre, effectivement, ce que je voulais vous montrer, c'est plus le côté ici, dans le Design Space, pourquoi c'est intéressant des fois de créer sa base à partir des éléments que vous avez pris dans Canva, parce que moi le petit nuage, j'ai Canva Pro, donc ça m'évite d'avoir 2 abonnements en fait, et j'arrive beaucoup à lier ce que je fais avec Canva pour les utiliser dans ma machine de découpe en fait. Donc et puis je trouve que les polices que j'ai dans Canva sont beaucoup plus intéressantes que celles qui sont proposées ici. Donc voilà, après c'est une question de choix, mais voilà, comme je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes comme moi qui n'ont pas spécialement le Cricut Access mais qui ont Canva Pro, voilà, c'est une manière de faire pour pouvoir du coup optimiser son temps, son argent et voilà. Donc ici, une fois que j'ai téléchargé mes éléments, donc là je vais faire le même process. Donc là on va commencer par placer nos éléments. Donc là j'ai téléchargé chacune des parties de mon Caketoper. Donc j'avais mon arche ici. J'avais mis du coup le petit nuage comme ça vers le bas. J'avais mis mes personnages ici au centre. Voilà. Faites gaffe aussi à la qualité des images. Bon là moi je me suis pas trop prise la tête parce que c'est vraiment un truc que je fais comme ça juste pour la vidéo et pour vous montrer, mais
essayez de vraiment télécharger des images de très bonne qualité pour éviter le côté un peu flou après quand vous créez vos designs. Donc, je vais le faire passer tout devant. Donc là, le but, effectivement, c'est juste vous retélécharger les mêmes éléments que vous aviez pris, que vous aviez dans Canva pour les placer ici. Donc, ensuite, vous allez placer du coup votre texte. En fait, ici, pourquoi c'est bien de faire ça dans le Design Space directement, c'est juste pour le côté 3D, comme je vous montrais ici, où j'ai voulu ajouter un fond que je sais qui sera d'une couleur qui sera découpé avec du papier cartonné ou autre, en tout cas pour doubler les éléments que je vais vouloir quand je vais vouloir former mon Caketoper. C'est bien du coup de passer par la machine de découpe pour ça. Donc là, on peut dire que par exemple, je vais mettre le 1 comme ça. Imaginons que mon 1 qui est ici, c'est comme tout à l'heure et que j'ai envie de mettre à l'arrière-plan, que je veux tout doubler avec faire avec un effet 3D. Et bien à chaque fois, il faut faire l'option décalage. Donc là, par exemple ici, je vais retirer ça parce que vous verrez pas bien. Si je sais que pour mon fond ici, je voudrais que ce soit posé par-dessus un autre papier cartonné simple, en tout cas pour créer un effet 3D, je vais créer le décalage. Pareil, vous jouez sur la taille. Si vous voulez que ce soit plus, vous faites plus. Ensuite, vous faites appliquer. Donc là, vous avez votre décalage qui va à l'arrière-plan de ça. Donc pareil, je peux le changer de couleur juste pour rester dans mon thème. Ensuite, idem, si par exemple là, quand vous allez coller Bluey, parce que d'abord, faites les choses dans l'ordre où vous savez que vous allez devoir les assembler. On va forcément commencer par le fond, donc ça, ce sera fait. Si par exemple là, quand vous avez mis, donc je vais juste masquer vite fait là mon backup là, les étoiles quand vous les avez placées et que vous savez que c'est bon pour vous, et ben après dans Canva vous auriez pu le télécharger directement déjà avec les étoiles dessus. C'est moi qui l'ai pris parce que je me suis dit bon, j'étais pas sûre de vouloir les remettre ou pas, donc je les ai téléchargés séparément. Mais quand vous voulez télécharger des éléments dans Canva, téléchargez-les au maximum de la manière dont vous voulez que ce soit déjà fait visuellement pour vous éviter le moins on va dire de retravaux possibles en fait. Donc là, je vais sélectionner les deux et je vais cliquer aplatir, comme ça ils sont fusionnés. Mon nuage, donc ça je vais le faire passer à l'arrière-plan, donc tout derrière. Mon nuage qui est ici, pareil. Le nuage, j'ai bougé mon truc. Donc ça, je vais le remettre à l'arrière-plan. Voilà. Si mon nuage aussi, je veux qu'il y ait un effet 3D. Donc des fois, le côté 3D, il n'a pas besoin d'être en décalage. C'est juste que si vous savez que vous le voulez 3 fois, il va falloir du coup dupliquer 3 fois votre nuage et que vous allez devoir coller à chaque fois les uns par-dessus les autres pour avoir le côté 3D, vous voyez. Ensuite, j'expliquais pour les personnages. Par exemple, vous voulez faire la même chose ici, qu'il y ait un effet 3D. Là, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous faites un petit décalage. Bon, là, on va diminuer un peu parce que c'est trop grand. Hop. Non, là, c'est pas assez grand. C'est pour ça que je disais que des flèches, ce serait bien. Enfin, le plus ou le moins serait bien. Bon, voilà, appliquer. Ensuite, on peut changer la couleur aussi en se disant, voilà, eux aussi. Et ainsi de suite. Donc, pareil, après, il faut placer vos éléments par-dessus les autres, les uns par-dessus les autres. Si vous savez que vous voulez faire ensuite un effet avec les fleurs en 3D, soit vous faites des fois les 3 mêmes de la même taille, et après vous verrez que quand vous allez découper, vous allez les mettre à chaque fois les uns par-dessus les autres avec un petit peu de foam tape.
Soit du coup vous voulez faire ça, mais avec l'effet comme ça, avec une fleur un peu plus petite par-dessus, donc que vous allez ensuite placer par-dessus. Vous allez le faire, mais une fois que vous allez découper, il faudra découper tous ces éléments-là individuellement pour les monter ensuite à la main. Donc pareil pour votre texte. Ici le texte, j'aurais pu aussi l'écrire directement dedans, mais c'était plus facile pour moi de travailler, même si pour ce côté courbé là, je pense qu'il aurait été mieux de le travailler directement dans le Design Space, où je voulais essayer vraiment de faire en sorte que le joyeux anniversaire reste sur le bord de l'arche comme ça. Voilà. Et ici, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait beaucoup de petits espaces, c'est le même principe. Décalage. Ça vous rajoute un petit décalage. Donc, vous faites appliquer quand vous êtes satisfait. Idem pour celui-là, décalage. Quand vous êtes satisfait, vous faites appliquer. Et vous pouvez changer bien sûr la couleur de vos décalages. Soit vous fusionnez, enfin vous aplatissez, comme ça c'est un seul truc et vous pouvez découper comme ça. Et quand vous allez le coller, vous allez ajouter les foam tape derrière pour avoir ce côté 3D. Ou alors vous les laissez individuellement. Ça veut dire que quand vous allez découper, vous allez d'abord coller ça avec les couleurs que vous aurez choisies. Donc je mets n'importe quoi là, c'est juste pour que vous puissiez voir. Et après, quand vous allez vous allez coller ça, quand vous allez monter votre cake topper, et ensuite vous allez replacer par-dessus vos petits textes. Donc ça pareil, ça pourra faire un effet 3D aussi. Donc pour les fleurs que vous allez placer, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant, si vous voulez, de pouvoir télécharger vos éléments les éléments séparément dans le Design Space pour pouvoir du coup placer vos éléments et ajouter des bordures ou des décalages à tous ceux que vous voulez créer en 3D. Donc voilà, après les possibilités sont vraiment j'aime bien le dire, hein, des possibilités un peu infinies. Idem pour le prénom ici. Imaginons que finalement je mettais mon truc un peu comme ça et que au niveau du prénom je veuille aussi ajouter cet effet doré à l'arrière. Je voudrais mon texte mais avec une doublure. Donc je rajoute le décalage. Donc là je vais l'augmenter un tout petit choya parce que je me dis que ce serait bien qu'il soit un petit peu plus grand. Même plus, parce qu'en fait augmenter le décalage jusqu'à ce que vous n'ayez pas de trou. Vous voyez là entre le Y et le L et le Y, il y a des petits trous là, ça c'est des choses, même là en dessous du A, c'est des choses de la machine de découpe, elle va vouloir les découper et ça va vous abîmer votre truc. Vous agrandissez le décalage jusqu'à ce que vous ayez plus de trous entre les lettres et que vous ayez bien quelque chose qui entoure bien votre texte. Là vous faites appliquer et voilà. Et donc ensuite même principe, vous allez du coup d'abord découper ça, puis après vous découperez ça. Là par exemple faites gaffe parce que vous voyez ce qui est un peu embêtant avec le texte que j'ai fait ici. Bon, moi je vais faire la version simple, hein. Je vais toutes découper en groupé, je vais pas les faire individuellement, en tout cas pas pour cette création là. Mais si vous le faites, faites gaffe aux lettres qui ne se touchent pas. Il faut bien faire attention quand vous allez découper, parce que quand vous allez les décoller de votre tapis, ça va vous découper la première partie, puis la seconde. Donc après, au moment d'assembler sur le cake topper, ça peut être un peu embêtant. Donc là, moi, comme j'ai pas écrit mon texte dans Design Space, j'ai pas la possibilité mais quand vous écrivez un texte, votre texte dans le Design Space, je vais essayer de changer la police. Tac, tac, tac.
bon, avec toutes les polices que j'ai, moi c'est ça mon problème. Plus t'as des polices, plus tu sais pas quoi choisir. Bon, je prends n'importe quoi parce que là j'ai pas le temps. Donc là, si mon texte était déjà écrit ici, bon là vous voyez les lettres se touchent pas, mais vous pouvez sélectionner votre texte et aller au niveau de espacement des lignes, enfin espacement des lettres pardon. Et là, plus vous augmentez, plus vous montez, plus ça les espace, et plus vous les diminuez, plus ça les colle. Et vous pouvez normalement dégrouper aussi. Donc là, vous cliquez sur dégrouper dans la barre en haut à droite. Et donc vous allez à chaque fois avoir ici chacune de vos lettres. Donc vous pourrez les placer comme vous voulez. Si vous voulez que celle-ci se touche, comme là par exemple, ça pourrait se faire pour faire raccorder le Y avec le L pour éviter qu'il y ait un espace entre les deux. Ça, c'est aussi possible de le travailler dans Canva avec du coup l'espacement des lettres. Oui, ma base de design. Je vais vous montrer ça. Ici, quand vous cliquez là sur les trois petits traits et les doubles flèches ici, vous avez l'espacement des lettres. Plus vous augmentez, plus ça les éloigne, et plus vous diminuez dans le négatif, ça les rapproche. Donc là, ça joue pas trop parce que le Y par rapport à la police fait ça. Mais vous pouvez du coup, par exemple, dupliquer la police, enfin votre texte, pardon. Vous séparez les deux où il y a l'espace. Et vous, après, vous les placez comme vous avez envie, comme ça, si vous voulez que ça apparaisse comme ça, par exemple. Vous les assemblez, vous groupez, et puis après, vous allez pouvoir directement télécharger le texte de cette manière-là dans votre design, et vous n'allez pas avoir cet espace qui risque de vous embêter quand vous allez vouloir coller. Ok, donc voilà pour l'idée, pour tout ce qui est, en tout cas l'idée du Caketoper. Une fois que vous avez fait ça, donc pareil, là, si vous avez décidé de faire une bordure, vous pouvez l'adapter avec la couleur que vous avez décidé pour vous découper. Et puis voilà, donc ça c'est une manière de faire des Caketopers assez simple. Donc là on est rentré dans un côté un peu plus compliqué avec le côté 3D. Mais du coup je vais effacer tout ça parce que j'en ai pas besoin. Mais on peut rester dans la base c'était de comment faire des Caketopers simples. Donc pour faire des Caketopers simples, vous pouvez directement créer votre design tout fait dans Canva. Vous le téléchargez, vous l'importez, vous ajoutez une bordure ici ou vous ajoutez votre bordure directement dans Canva. Et ensuite, quand vous allez cliquer sur créer, donc ça je vais le masquer, imaginons que je veux juste d'abord découper mon truc, vous allez avoir directement votre base de Caketoper ici que vous allez pouvoir découper. Du coup, pour la partie, et c'est le même principe ici, dans Silhouette Studio. Juste pour Studio, moi je vous conseillerais, parce que comme le Silhouette, après c'est mon avis, c'est un petit peu plus technique à utiliser que le Design Space. Après c'est peut-être parce que j'utilise le Design Space depuis plus longtemps, donc du coup c'est plus intuitif pour moi. Mais ici, pour les bordures, je crois que c'est la petite étoile ici. Donc c'est la fenêtre contour. Et quand vous sélectionnez l'étoile contour ici, voilà, ça va vous ajouter votre bordure autour, comme tout à l'heure. Et ici, par contre, c'est pas, vous n'avez pas à cliquer sur aplatir ou quoi que ce soit, et ça change pas la couleur, juste ça vous met une double bordure. Il comprend qu'il y a une double découpe en fait. Il y a ça à découper, puis il y a ça à découper. Et ensuite, par contre, effectivement, chose que je ne sais pas, c'est si je sélectionne les deux et que je veux le transformer en image. Faut vraiment que je remette le nez dans Silhouette Studio parce que c'est vraiment pas un logiciel que j'utilise beaucoup.
Donc je n'ai pas une très bonne prise en main dessus, mais une fois que j'aurais vraiment mis le nez dedans, je dis tout le temps ça, j'ai pas encore eu le temps, mais voilà, c'est pour ça que en tout cas pour Silhouette Studio, je vous conseille de faire comme je vous ai dit. Vous êtes dans Canva et vous ajoutez directement votre bordure vous-même en modifiant l'image, dans modification, ombre, bordure, boum, vous l'ajoutez, vous téléchargez et ensuite vous importez votre base ici et vous allez pouvoir la découper. Donc on va rester dans la simplicité puisque c'était le but de la vidéo. Ok, donc sur ce, je pense que là, pour l'explication sur comment vous pouvez créer des bases de Caketoper avec Canva et votre logiciel de machine de découpe, on a fait le tour. Donc du coup, une fois que ça s'est fait, voilà, vous pouvez assembler vos éléments. Comme je vous disais, vous pouvez les découper séparément pour à chaque fois les monter manuellement pour pouvoir créer du coup un truc un peu plus travaillé, un peu plus 3D, etc. Ou vous pouvez tout simplement télécharger votre base ici, l'imprimer, la découper, vous collez votre petit bâtonnet derrière et boum, vous pouvez le mettre sur votre gâteau et vous avez votre Caketoper qui est fait. Ok, bon je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like comme d'habitude pour pouvoir voilà, me montrer que vous avez apprécié ou que vous aimez ce genre de contenu. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.